copier le code du télécommande, on aura besoin d'un récepteur, s'appelle phototransistor. Voilà le datasheet. Nous avons ici le pin ground, la masse, le VCC 5 volts, le VS signal out. Je vais brancher le pin ground avec la masse de l'Arduino. Et puis le VCC avec le 5 volts. Et le dernier pin avec le pin 2 de l'Arduino. Dans le but de construire une télécommande infrarouge, pour allumer ou bien éteindre le datachant, on aura besoin des composants suivants. Premièrement, on aura besoin d'un breadboard pour la simulation, et puis un diode infrarouge. Un infrarouge, c'est un diode dont la longueur d'onde est inférieure à 800 nanomètres. Donc l'être humain n'arrive pas à voir la lumière infrarouge. C'est pour cela on va ajouter une LED témoin, c'est une LED rouge qui va clignoter à chaque fois que le télécommande reçoit un signal. Bien sûr, on va utiliser de résistance de 220 ohms pour protéger les deux LED. Ça d'un côté, d'autre côté, on va utiliser un bouton poussoir double avec une résistance de pull down de 10 kΩ. Et l'élément indispensable, c'est l'Arduino, la carte Arduino Uno. Et on va le remplacer par un microcontrôleur Atmega 3028 avec bien sûr un signal d'horloge externe. Soit vous pouvez utiliser un circuit RC ou bien un quartz avec deux capacités de 22 picofarads. Aussi, on peut utiliser un oscillateur interne de 8 MHz. Mais nous, on va utiliser un quartz de 16 MHz pour avoir un signal plus précis. Alors, on passe maintenant au montage. Pour le montage, on va utiliser un Arduino Uno. Je vais brancher le pin 3 avec la LED infrarouge en série avec une résistance de protection de 220 ohms. Et puis je vais relier la résistance avec la masse. Et puis je vais mettre une résistance de pull down entre le pin 2 de l'Arduino et la masse. Et le bouton poussoir entre l'alimentation de 5 volts et le pin de l'Arduino.